la ville de Shibuya est apparue. Et nous avons compris. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi la saison 2 de Jujutsu Kaisen est-elle si incroyable? La deuxième saison de Jujutsu Kaisen a fait des ravages sur son passage. Mais comment cela se fait-il? On pourrait commencer par parler de l'aspect visuel de l'anime. La qualité est impeccable du début à la fin, que ce soit dans l'animation, la mise en scène ou le rythme. Complétant l'aspect visuel, la musique joue un rôle crucial dans l'immersion. Obtenant également un 10 sur 10, ces éléments combinés font que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est vraiment une expérience inoubliable. Bien que la première saison était déjà excellente à cet égard, la saison 2 a clairement surpassé les attentes. Malgré un nombre conséquent de combats, l'auteur parvient à maintenir un niveau de hype super élevé. Les combats sont variés, bien orchestrés, et un point que j'aimerais souligner, c'est l'utilisation astucieuse des décors de la part de l'auteur. Ça rajoute vraiment quelque chose de différent par rapport aux animés que j'ai l'habitude de voir et ça rend le tout incroyable et très réaliste. Le système de pouvoir est très varié, ce qui permet un nombre de possibilités de combat juste énorme. Un aspect unique de Jujutsu Kaisen réside dans la sensation qu'aucun des personnages n'est à l'abri. Cela crée une tension constante. Dans beaucoup d'animés, on a l'impression que certains personnages semblent intouchables. Cette particularité peut également être comparée à d'autres œuvres comme l'attaque des titans, renforçant l'intensité narrative de Jujutsu Kaisen. Les actions des personnages ont un impact réel, que ce soit sur l'environnement ou les autres personnes autour d'eux, et les plans généralement bien exécutés réussissent. Cette approche réaliste nous plonge vraiment dans l'histoire, car au final, la dernière action sera vraiment inattendue. Beaucoup d'auteurs ont tendance à faire escalader les plans et les personnages s'en sortent toujours de manière incongrue. Pour Jujutsu Kaisen, ce n'est pas le cas. L'exemple de Nobara et Mahito illustre bien cette efficacité narrative. Mahito a créé un clone et a joué de cela. Il a mis en place un plan qu'il a exécuté de la très bonne façon et il a fonctionné. Cela peut paraître tout simple dit comme ça, mais encore une fois, ça rajoute du réalisme. L'arc Shibuya maintient un rythme effréné du début à la fin sans pour autant tomber dans le grotesque, avec une tension constante accentuée par le mystère entourant les antagonistes et leurs objectifs inconnus. Le combat de Gojo a vraiment été une masterclass et on aurait pu légitimement s'attendre à une baisse de tension à partir de ce moment-là. Et pourtant, absolument pas, c'est tout le contraire. Malgré que le personnage le plus fort vienne de se faire sceller, les antagonistes n'ont pas atteint leur objectif final. À partir de là, tous les personnages de Jujutsu Kaisen vont être impliqués dans une guerre où la tension ne redescendra qu'au dernier épisode. Chose que je trouve également assez rare. En un seul arc, il y a un nombre de scènes cultes vraiment énorme, que ce soit Gojo, Toji, Sukuna ou encore Yuji. L'épisode 15 vient selon moi marquer ce que je dis au niveau du rythme avec les combats de Toji et le réveil de Sukuna. Cet épisode, à l'instar de beaucoup d'autres, ne marque aucune pause. Le début de la saison offre un regard approfondi sur le passé de Gojo, son vécu, comment il a évolué et le monde également autour de lui. On y rencontre plein de nouveaux personnages. Le flashback met également en lumière l'évolution de Geto, passant du bon côté à celui d'antagoniste, avec une narration et une mise en scène qui selon moi subliment le manga. Je tiens vraiment à souligner à quel point j'ai apprécié la réalisation de son passage du mauvais côté. Les plans étaient sublimes. Ce flashback a aussi de nombreux combats incroyables et de scènes tout aussi cultes, mais j'ai l'impression que l'arc Shibuya a tellement été dingue que son flashback a un peu été mis de côté. Un aspect tout aussi fascinant réside dans le développement de Yuji tout au long de cette saison. Débutant avec un Yuji entouré de proches et d'objectifs à protéger, il perd progressivement tout, de ses amis à ses propres sentiments. Alors qu'un protagoniste de shonen entre guillemets basique commencerait avec rien et gagnerait au fur et à mesure, on a l'impression que Yuji commence avec tout et perd tout petit à petit. Cette transformation émotionnelle, de la tristesse à l'indifférence, reflète un parallèle inattendu avec Mahito. En effet, celui-ci s'en fout de ce que pourraient ressentir les autres vis-à-vis de ses actions. Et alors qu'on avait pu voir un Yuji se posant des questions, il va rejoindre cette façon de penser mais vis-à-vis des fléaux. La conclusion de la relation entre Yuji et Mahito est poignante, avec Mahito ressentant des émotions humaines, la peur, au moment où Yuji perd les siennes. Il finit également par s'avouer que lui et Mahito sont effectivement les mêmes.
Je me répète, mais c'est encore une fois l'une des meilleures mises en scène que j'ai pu voir. L'épisode final conclut cet arc de manière grandiose, car ce n'est pas seulement la fin d'un arc, c'est la fin d'un cycle. Les fléaux vont être révélés, le monde va complètement changer. Yuji est mis à mort ainsi que Gojo et d'autres. La saison 2 de Jujutsu Kaisen se distingue par son excellence visuelle, des combats captivants et une intrigue sans temps mort. L'évolution complexe de Yuji et la conclusion émotionnelle de sa relation avec Mahito ajoutent une profondeur poignante. L'arc Shibuya offre une multitude de scènes cultes et maintient une hype du début à la fin. Avec une bande sonore impeccable, cette saison se hisse au sommet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2 de Jujutsu Kaisen en commentaire, à liker et à vous abonner.